Bonjour. Vendredi 7 mars, les planètes nous réservent une danse cosmique aussi fascinante qu'exigeante. La Lune en Gémeaux se heurte à Saturne en Poisson dans un carré qui impose ses limites. Alors, que signifie ce à sa face? Saturne, maître de la discipline, nous murmure un avertissement. Maîtrisez vos émotions. Soyez à l'écoute. Et surtout, évitez de signer quoi que ce soit parce que les contrats signés sous ce carré pourraient se retourner contre vous. Et ce n'est que le début. La Lune forme aussi un carré avec Neptune en Poisson. Nos pensées devraient vagabonder. Il peut y avoir une mélancolie diffuse. Donc méfiez-vous des illusions. Ce n'est pas le moment de vous perdre dans les peurs qu'active ce carré. Normalement, ce tirage devrait être une boussole. Parce que il propose des solutions. Il dit qu'il y a toujours des solutions, qu'il y a toujours un chemin qu'on peut emprunter. Je vais vous expliquer ça. Voici donc le tirage du vendredi 7 mars qui vibre de manière intéressante avec les deux carrés de la journée. Un carré de Saturne, c'est forcément un rappel à l'ordre. C'est d'autant plus significatif que, ici, c'est la Lune qui est rappelée à l'ordre. Et la Lune, c'est souvent la planète qui génère des débordements émotionnels. Donc quand il y a un carré Saturne, on a sans doute une énergie assez proche de celle-ci. 9 de pentacle, 4 de pentacle. L'envie de se replier sur soi, l'envie de s'occuper de soi. Saturne, il vient dire à cette Lune, maîtrise-toi, reprends-toi. Et ici, c'est ce qu'on a comme dynamique. Et 9 et 4, 13, transformation. En ligne de mire, on a le 3 de bâton. Et ça aussi, Saturne est très bon pour dire, reprends-toi, si tu ne te mets pas sérieusement au travail, tu n'arriveras pas à ton objectif en temps voulu. C'est quelqu'un qui peut vraiment nous rappeler à l'ordre. C'est vraiment une planète, une énergie qui peut nous rappeler à l'ordre. Et Hermite, 4 de pentacle, on est très clairement dans l'envie de se replier un peu sur soi, de prendre un peu de temps pour soi. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a, on a enracinement et moment choisi. Et enracinement, je le vois sur l'ermite, et moment choisi, 4 de pentacle. C'est le moment où justement la catharsis nécessaire à tout carré, elle est peut-être aussi dans ce moment de repli, de ce moment où on prend sur soi, pour maîtriser ses émotions, les catégoriser, les hiérarchiser en sentiments, ce que Vénus va nous aider à faire parce qu'elle est rétrograde. Et c'est ça qui peut nous donner le nouvel élan, l'élan de transformation pour aller de l'avant. On a estime de soi. Donc là aussi, l'ermite se fait confiance. Estime de soi, on l'a d'ailleurs eu dernièrement. On a aussi amitié. Et là, j'ai envie de dire que ça va plus vers le 2 de coupe. Faut peut-être aussi finir la journée un peu avec ce sentiment de contentement de soi pour être capable d'aller vers les autres. Il peut y avoir cette idée. Parce que dans un premier temps, cette énergie, elle nous immobilise. On a le pendu qui est sorti à 2 reprises. C'est assez intéressant parce que ici, cette position, elle semble répondre à celle-ci. Ce qui est assez inhabituel. Oui, il y a une opposition frontale entre ces deux positions. Là, il y a ce qu'on est tenté de prendre comme chemin qui n'est pas très bon pour nous. Et là, il y a ce que les cartes nous exhortent à faire. Pendu, 4 de coupe. Alors après avoir eu un ermite couvert par un 4 de pentacle, on a pendu 4 de coupe. Les cartes, elles nous disent qu'il faut prendre du temps pour ermite, écouter la voix en nous qui sait profondément ce que nous sommes appelés à vivre, et ce que nous désirons vivre. Mais elles nous disent aussi, ça ne veut pas dire que tu dois t'asseoir et divaguer en fixant le plafond. Pendu, 4 de coupe. C'est pas pour autant qu'il faut... Ici, j'ai eu envie de dire au départ que les cartes nous exhortaient à ne pas perdre de temps, même si on a une énergie qui est introspective, même si on a une énergie qui nous rappelle à l'ordre. Le carré avec Neptune, attention aux illusions. C'est vraiment une mise en garde, un carré avec Neptune. C'est attention, ne te fais pas trop d'illusions, toi. Regarde un peu les choses en face. Enlève un peu les lunettes roses que tu avais enfilées. Et là, tu sauras ce que Neptune t'a mis en travers de ton chemin. J'insiste sur ça parce que cette position, elle répond à celle-ci, puisqu'ici on a la reine de coupe, le 3 de bâton à nouveau, 2 fois le 3 de bâton, pendu. C'est pas faute d'avoir des projets, c'est simplement que je vais attendre.
Je vais attendre pour les mettre en œuvre, je vais attendre peut-être les bonnes personnes, vu qu'on a le 6 de coupe au dos. Là, on a une énergie qui décide... Ouh, moi, l'ermite en moi, il a dit, t'es toute seule, tu n'y arriveras pas toute seule, assieds-toi, ne fais rien, attends que les gens arrivent. Mais les cartes, elles disent que non, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est peut-être pour ça qu'ensuite, on a une énergie de mouvement. Navré, j'ai fermé la fenêtre parce que manifestement, il y a quelqu'un qui fait je ne sais quoi en travaux dehors. Oui, ici, on a une énergie de création, de mouvement, l'impératrice. Et elle va vers un 2 de coupe, des projets ensemble, des créations communes. Alors, il y a création commune avec le 3 de bâton, c'est des projets ensemble. Et ce 2 de coupe, il fait suite à un as de coupe. Ici, on a l'as d'épée, l'impératrice, encore une fois, et l'as de coupe. Donc, soyez créatifs demain. L'ermite, c'est vrai que l'ermite, on peut avoir tendance à se dire j'attends. Parce que je concentre mon attention sur ça, donc je vais finir par attirer ce que je désire. Donc je vais attendre, je vais être passif. Ici, ça semble nous dire de semer des graines un peu partout. Le 2 de coupe, il vient s'opposer au pendu. Hein. 2 de coupe et pendu, c'est le même axe. Mais ici, on est sur notre... Enfin, j'allais dire sur notre compte à soi. Oui, on reste dans notre coin, on reste dans cette énergie d'ermite, 4 de pentacle. Parce qu'on a décidé qu'on allait attendre que les choses arrivent là, devant, sur un plateau. Et l'impératrice, ici et ici, elle crée l'idée qu'il faut y aller, qu'il faut faire des propositions. C'est ça la grosse différence. Le 2 de coupe, il s'oppose au pendu parce que c'est une proposition. Ça te dirait de dîner avec moi, ça te dirait qu'on aille, c'est pas moi, faire du sport ensemble, ça te dirait qu'on aille voir un film ensemble. Il y a une proposition. Et là, c'est parce qu'une impératrice, il y a une décision et l'impératrice, elle décide. Ça aussi, c'est très beau parce que cette impératrice au centre de l'as d'épée et l'as de coupe, il y a un équilibre parfait entre la tête et le cœur. Et puis surtout, il y a la décision de vivre quelque chose de nouveau, profondément. Donc ça parle, cet as de coupe, il parle de guérison, mais il parle aussi de mouvement vers l'avant, de mouvement vers d'autres. C'est maintenant que je note que là j'ai le 5, et là j'ai 5, le pape. Là j'ai 16, j'ai la tour. Ouais, donc c'est... Ne rien faire est exclu. Ah, oui, parce que il y a, voilà, c'est pour ça que je me disais, mais t'as oublié un truc. Oui, l'amitié. L'amitié, le 2 de coupe, c'est des cartes qui vont très bien ensemble, parce que dans un 2 de coupe, normalement, c'est ce qu'on fait. On initie une relation, et toute relation, toute bonne relation, normalement, commence par la notion d'amitié. J'apprécie la personne que j'ai en face de moi, que je viens de rencontrer ou que je connais encore assez peu. Je l'apprécie tellement que j'aimerais bien que nos liens se renforcent, donc on va avoir une amitié qui grandit. Idée d'ailleurs qui est donnée par le 3 de bâton. Encore une fois, un tirage très très positif. On a des énergies extrêmement positives cette semaine. Alors que c'était pas gagné. Hein. Franchement, c'était pas gagné. Mais ouais. Les 2 carrés, comme je l'explique à chaque fois, hein, chaque fois je juxtapose carré avec catharsis et exprès, pour que vous compreniez bien que le carré, bon, ben, c'est quelque chose que l'on se prend pleine face, hein, bien souvent. C'est une opposition frontale de l'univers à quelque chose dont il faut qu'on s'occupe. Mais la catharsis, c'est justement bien de prendre cette chose dont il faut qu'on s'occupe, et faire ce qu'il y a à faire pour qu'elle progresse, pour qu'elle bouge, pour qu'elle évolue. Estime de soi, faites-vous confiance, le moment est bien choisi, enracinez. L'impératrice crée aussi l'idée d'enracinement, c'est pour ça que, par exemple, elle a du blé là dans les mains, c'est pour bien nous faire comprendre qu'elle est profondément enracinée dans son environnement. Donc,
Je crois que j'ai fait le tour ce coup-ci. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné, bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aiderons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Bon, alors c'est une journée qui nous offre d'enraciner notre épanouissement, plus que prometteur. Donc j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.